Écoutez la vidéo, c'est fort. Nous allons mettre aussi les garde-fous militaires. Celui qui veut tricher, qui veut déborder, l'armée le déçoit. Ouais. Il a parlé très fort, écoutez, écoutez. Parce qu'aujourd'hui, on nous reproche, oui, les militaires font des coups d'État, mais on oublie que ce sont les hommes politiques qui encouragent les coups d'État. Oui. Donc, on n'aura plus une constitution à un mandat renouvelable, c'est fini. Tu viens, tu as gagné ton premier mandat, si tu gagnes le deuxième, tant mieux, et après tu te retires. Que tu aies fini tes projets ou pas fini, tu laisses le pays aussi aux autres. Ce n'est pas la chaise de quelqu'un. Voilà. Et nous, quand on défend ces idées, on dit que c'est des putschistes. Mais c'est ce que vous devez expliquer à l'opinion internationale. En quoi nous sommes putschistes? Un coup d'État où il n'y a pas eu effusion de sang, il n'y a pas eu de mort. Le pays est calme, ça tourne. Regardez un peu ailleurs. On nous condamne sur la CAC, il n'y a pas de problème. C'est quel pays? Mais dans le même pays, lui, il est venu par coup d'État. Quoi? Parce que je ne suis pas enfant de président et lui, il est enfant de président là-bas. Vraiment. Et qu'on l'accepte, on lui donne 2 ans, 3 ans de transition. Et ici au Gabon, on dit non. Donc, c'est des choses que vous devez faire des comparaisons. Et vous devez tirer des thématiques, écrire et exposer. Il ne faut pas avoir un système qui n'est pas juste. Où on condamne ici, et je m'excuse, au Tchad, on ne condamne pas. Mais parlez de ça, c'est vous les journalistes. Et ils n'ont pas de sanctions. Vraiment. Vraiment. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche? Vous avez toujours en Afrique centrale un pays où quelqu'un finit sa transition et c'est devenu la norme chez les hommes de pouvoir. Écoutez, hein. Bon, on change un article et après on dit je peux me représenter encore une 3e fois. Ce n'est pas un coup d'État. Hein? Mais ça passe aux yeux des institutions. Ils ne font rien. Et on change ça comme une lettre à la poste. On joue avec la Constitution. C'est des choses que nous ne voulons pas. Je suis sûr qu'un jour, tôt ou tard, la même chose va se produire chez lui, par ces militaires. Tu es venu, tu as trouvé le système de mandat. Tu changes et tu veux ramener à un mandat. Vraiment. Moi, je reviens du Sénégal. J'étais au Sénégal 5 ans. Et j'ai vu comment ça se passait. Comment les lois démocratiques ont été bien faites. Il suffit seulement que chacun respecte son mandat. Chacun respecte la durée. On n'est pas né pour mourir au pouvoir. Vraiment. Quand tout ça sera respecté, vous verrez que les militaires n'auront même plus à faire de coups d'État. Un peu partout en Afrique. Les militaires vont rester en caserne. Parce qu'après tout, ils ont la même souffrance que vous aussi quand ils voient des choses. Voilà. Et nous nous sommes retrouvés devant un cas de conscience. Faut-il intervenir contre les Gabonais? Avoir une effusion de sang? Et après, demain, vous allez citer nos noms que allez-y à la CPI. Vous allez... Oui? Vous avez oublié celui qui a écrit toutes ces règles-là, élections comme ça, jumelées, accolées, on enlève le ticket poubelle. Et c'est nous qui allons répondre de nos actes devant la CPI. Ouais. Donc, on n'a pas voulu tuer les Gabonais. Parce que c'est nos frères. Applaudissez pour lui. Applaudissez pour ces messages importants. Ouais. C'est ce qui s'est réellement passé. On n'a pas voulu tuer, affronter les Gabonais. On a dissous l'élection. Vous pouvez compter sur nous, compter sur tous ces militaires.
on va remettre les choses dans l'ordre. L'ordre et la discipline. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur tous ces militaires. L'ordre et la discipline. On n'a pas voulu tuer les Gabonais. Parce qu'on avait deux choix. Le choix d'exécuter un ordre qui nous donnait l'autorisation d'aller massacrer le peuple. Et on avait l'ordre de notre conscience et de notre travail républicain de mettre fin à cette dictature de Ali Bongo. La messe, elle est dite. Partagez d'abord, mettez des cœurs, mettez des j'aime. Quand vous écoutez ce discours du général Olingui, le général calme, très calme, taiseux, il dit qu'il ne veut pas recevoir des leçons de la communauté internationale. Et pas de recevoir des leçons des personnes qui disent qu'il a fait un coup d'État. Non. Parce que quand des personnes modifient la constitution comme l'a fait Ali Bongo au Gabon, tripatouille pour se maintenir au pouvoir, personne ne parle. Dès l'instant, eux, on leur donne des ordres pour aller massacrer le peuple, ils refusent et ils se retournent contre les tyrans, on condamne le coup d'État. Et mieux, qui condamne? La communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Là-bas, les Ali Bongo et les Paul Biya, les Sassou Nguesso, et sans oublier Déby Itno du Tchad, qui condamne le coup d'État qui s'est passé au Gabon. C'est ce qu'on appelle la mosquée qui se fout, n'est-ce pas, de l'aumône, ou bien l'église, n'est-ce pas, qui refuse, n'est-ce pas, la dîme, pour ne pas dire que l'hôpital qui se fout de la charité. Comment, toi qui es venu au pouvoir par un coup d'État, et il s'arroge le droit de condamner, selon lui, un coup d'État, et il appelle au retour à notre constitutionnel. Et cette pseudo-communauté dite internationale, faisant des deux poids deux mesures, qu'est-ce qu'elle fait? Elle autorise ce monsieur, elle le soutient. Il y a même la France, pour ne pas dire le président Macron, qui s'est déplacé aller là-bas et qui a accueilli plusieurs fois ici même à justifier le coup d'État n'est-ce pas, de Déby Itno. Et le président Macron nous a fait comprendre que l'individu qui a pris le pouvoir n'allait pas s'éterniser au pouvoir, il ne va même pas être candidat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont modifié les règles du jeu et il sera candidat à la fin de la transition, une transition même de 3 ans. Mais là, il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas eu de dénonciation au niveau du Tchad. Et pendant ce temps, au Gabon, où l'on sait, tout le monde sait, le monde entier sait qu'Ali Bongo a fait un coup d'État électoral, s'auto-proclamant vainqueur à 65%. Et ce n'est pas la première fois, il a fait en 2009 face à André Baumam, il a fait en 2016 face à Jean Ping, il voulait rempiler encore en 2023, l'armée refuse, on dit que l'armée on condamne, et puis on suspend le Niger, et le Gabon, des instances de l'Union africaine, des instances de la CEAC, au nom de quel sacro-saint principe. Paul Biya est un démocrate, Paul Biya, qui est au Cameroun. Ce monsieur, à peu près de 50 ans qu'il est au pouvoir, lui, il peut parler de démocratie. Sassou Nguesso également. Tous ces présidents qui sont en Afrique centrale, mais ils ont une longévité de vie au pouvoir. Ce n'est pas eux qui peuvent donner des leçons de démocratie dans les pays comme le Gabon. Ça, ils le disent pourquoi? Parce qu'ils ont peur de leur fauteuil. Parce qu'eux également, ils seront balayés, ces personnes-là. Et quand ils parlent maintenant de 3e mandat, effectivement, le 3e mandat, quand ils parlent du cas du Sénégal, Macky Sall qui a voulu faire un 3e mandat, alors que la loi, les tests dit que Macky Sall ne peut pas faire un 3e mandat, mais il a fallu quoi? Il a fallu la pression de la rue, il a fallu la pression politique. Et comment dirais-je, à sa tête, Ousmane Sonko, qu'il a mis en prison, ça fait aujourd'hui 36 jours. Ce 3 août 2023, ça fait 36 jours qu'il est en prison. Mais ils ont fait reculer Macky Sall. Mais à quel prix? Des dizaines de jeunes Sénégalais ont été fauchés par les balles assassines, n'est-ce pas, de Macky Sall au Sénégal. Il a fallu que l'opposition se lève pour manifester et contrer Macky Sall à ne pas se représenter pour un 3e mandat. Mais si l'opposition ne le faisait pas, l'armée allait faire un coup d'État au Sénégal. C'était prévisible et ce n'est pas encore terminé. Puisque tous les ingrédients sont là pour, n'est-ce pas, un coup d'État au Sénégal. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Quand M. Ouattara décide de faire un 3e mandat, les gens ne parlent pas. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ne parle pas. Et ils le soutiennent. Et M. Ouattara même a l'outrecuidance d'aller mettre des sanctions contre le Niger, parce que selon le Niger aurait fait un coup d'État. Alors que lui, il a fait un 3e mandat sanguinaire, où il y a eu une centaine de morts en Côte d'Ivoire.
Mais la CEDEAO n'a absolument rien dit. Et la même chose s'est passée en Guinée avec Alpha Condé. Sans oublier le putschiste congénital, lui-même qui a suspendu le Gabon des instances de l'Union africaine. On appelle, comment dirais-je, le président du Comore. Mais lui aussi, comment dirais-je, a également fait un coup d'État pour venir au pouvoir. Mais c'est lui aujourd'hui qui donne, le président du Comore, qui donne des leçons de démocratie aux gens. C'est lui qui dit qu'il faut suspendre, comment dirais-je, le Niger, il faut suspendre le Gabon. Mais lui, il est venu au pouvoir par quelles circonstances? Lui-même, il a battu la Constitution. Voici, il nous dit ici que aujourd'hui, les militaires n'ont pas les places, comment dirais-je, dans les palais présidentiels. Mais dès l'instant des chefs d'État véreux, ils savent qu'ils ont droit à faire 2 mandats puis partir. Ils tripartissent la Constitution, mais les militaires sortiront des casernes. Parce que le fauteuil présidentiel n'est pas à quelqu'un. Et ce qu'il dit, ce monsieur, ce général, il faut l'accompagner, il faut le soutenir. Et certains trouvent qu'il est lent. Mais moi, je trouve qu'il va à pas de caméléon. Et puis, c'est quelqu'un qui fera comment dirais-je, des merveilles pour les Gabonais au niveau démocratique, au niveau politique, au niveau économique. Ça sera une transition. Mais tu sens que ce monsieur est désintéressé par le pouvoir. C'est lui-même qui a demandé à la société civile, aux religieux, aux politiques, de définir la durée, n'est-ce pas, de la transition. Également, il dit aux journalistes, parce que là, il était en face des journalistes, il a dit, mais c'est à vous de dénoncer. Vous ne pouvez pas voir un coup d'État au Tchad, et un coup d'État au Niger, un coup d'État, comment dirais-je, au Gabon, et l'on veut justifier que l'un des coups d'État est mieux que l'autre. Non. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Il n'y a pas un coup d'État, n'est-ce pas, qui est bon, et un coup d'État qui est mauvais. Il y a toujours une cause pour un coup d'État. Voilà, donc si on doit loger, comment dirais-je, Déby Itno du Tchad, étant un bon putschiste, mais également le putschiste du Tchad et du Niger doit être logé à cette même enseigne-là. On ne peut pas lui le loger comme étant un bon putschiste parce que son père était président, il prend le pouvoir, donc ça passe crème, quoi. Non. Voilà, frères et sœurs. Avant de continuer, je vous demande de partager, de mettre des cœurs, de mettre des j'aime. Voici les propos ici du général Oligui. Ce général aujourd'hui qui a décidé de ne plus être dans la dynamique de Bongo et de changer la donne. Un général qui a décidé de penser au peuple gabonais. Et il a dit que le fauteuil présidentiel n'est pas la chaise de quelqu'un. Et toi, Gabonais, tu peux être président si tu veux, si tu candidates. Mais dire que le fauteuil présidentiel est dévolu à une famille, c'est terminé au Gabon. Ça, c'est à saluer. Il faut encourager. Il faut encourager le peuple gabonais. Il faut soutenir. Soyez le bouclier de votre général. Soyez le bouclier de votre général. Soutenez-le partout. Soutenez-le parce que vous avez reçu l'homme providentiel au niveau, pour l'instant, là, votre homme providentiel qui vous est sorti du gouffre, qui vous est sorti de 50 ans de la dictature, de la dynastie Bongo. Il faut lui dire merci. Il a dit la fois dernière, il a cité Machiavel. Pour changer le système, il faut être du système pour changer le système. Et donc, il est sur le bon chemin. Il est sur le bon chemin. Il faut le soutenir. Vous voyez, chaque jour que Dieu crée, ce monsieur nous surprend avec, comment dirais-je, sa froideur, avec sa maîtrise, parce que tu sens que ce monsieur a pris le temps d'étudier. Ils ont pris le temps avant de passer à l'acte. Ils ne sont pas précipités, ils ne se précipitent pas. Ils vont doucement, mais sûrement. Il faut saluer et soutenir le général Oligui, qui aujourd'hui est en train de mettre le Gabon sur le rail. N'oubliez pas que pour que le monde entier sache la dynamique dans laquelle il est, la vision dans laquelle il est, il faut partager la vidéo, il faut mettre des j'aime, il faut mettre des cœurs. C'est en partageant, c'est là que, en ventilant la vidéo, c'est là que les gens peuvent, tout le monde va savoir ce dans quoi est le général Oligui.